Bonjour, ici Patrick Pierrat pour l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 8 mai. Le Parti québécois propose de bannir complètement les téléphones cellulaires des écoles. Il suggère aussi d'étudier la possibilité d'instaurer au Québec une majorité numérique, comme c'est le cas en France. La majorité numérique y a été fixée à l'âge de 15 ans pour les médias sociaux. Ainsi, les Français de moins de 15 ans auront bientôt besoin de l'autorisation de leurs parents pour ouvrir un compte dans un réseau social. Au Québec, les téléphones mobiles sont interdits depuis le début de l'année dans les salles de classe des écoles primaires et secondaires. Jusqu'ici, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, s'est toujours opposé à une interdiction totale des écrans dans les écoles. Selon Drainville, le gouvernement est en réflexion actuellement en vue de la mise à jour de sa stratégie écran. Québec solidaire évaluera la place des femmes au sein du parti. La Commission nationale des femmes de Québec solidaire a affirmé, dans une longue déclaration, que le parti d'opposition doit revoir ses façons de faire et arrêter de museler, c'est l'expression employée, les idées et les interventions des femmes au sein du parti. La co-porte-parole féminine de QS par intérim, Christine Labrie, a reconnu dans un message transmis aux membres solidaires que plusieurs femmes avaient déploré le manque d'écoute du parti envers elles. Christine Labrie a annoncé qu'un diagnostic interne serait effectué pour évaluer la place réservée aux femmes dans le parti. Dans une lettre adressée à François Legault et publiée par la presse, plus de 300 organismes demandent une série de mesures contre la crise du logement. Ils demandent plus particulièrement un moratoire sur les évictions pour agrandissement, subdivision et changement d'affectation, un contrôle et un suivi obligatoire des projets de reprise de logement et d'évacuation pour travaux majeurs, des mesures de contrôle des loyers et un registre pour empêcher les hausses qui dépassent l'inflation. 8 universités montréalaises collaborent pour accélérer leur action climatique. Lors du sommet Climat Montréal, l'École de technologie supérieure, HEC Montréal, l'Institut national de recherche scientifique, Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal et l'Université McGill et Concordia se sont engagés à collaborer pour réduire leurs émissions de GES et s'adapter au changement climatique. Les établissements ont annoncé qu'ils adopteront une méthodologie commune pour mesurer leurs émissions indirectes. C'est ce qu'on appelle les émissions de portée 3. Ces émissions qui sont issues des approvisionnements, du numérique ou des déplacements. Les 8 établissements comptent atteindre la carboneutralité avant 2050. Israël contrôle désormais la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Des chars israéliens sont entrés hier dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande. L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du passage frontalier par lequel l'aide humanitaire entre dans le territoire palestinien. Le flux d'aide a été interrompu. Des responsables israéliens ont dit qu'il s'agissait d'une opération militaire limitée visant à détruire des cibles du Hamas à la suite d'une attaque qui a tué 4 soldats israéliens. Il ne s'agirait donc pas de l'offensive terrestre majeure qui a été annoncée depuis plusieurs semaines par Israël. Canuck change de propriétaire. La marque montréalaise de vêtements d'extérieur est achetée par un groupe d'investisseurs mené par Bertrand Cesvet, qui a cofondé l'agence de création montréalaise Seed Lee. Cesvet affiche l'ambition de faire croître Canuck sur les marchés canadiens et internationaux en développant des produits adaptés aux 4 saisons et au changement climatique. Canuck existe depuis presque 50 ans. L'entreprise appartenait depuis 2015 à la corporation financière Champlain, une société de placement privé de Montréal. Wealthsimple se lance hors Québec dans le prêt hypothécaire. L'application financière canadienne propose, dans le reste du Canada, un nouveau service qui permet d'obtenir une préapprobation hypothécaire en moins de 24 heures. Le service est lancé en partenariat avec la start-up torontoise Pine, qui se spécialise dans les approbations hypothécaires en ligne. Alors, ce n'est pas disponible au Québec pour le moment. Wealthsimple explique sur son site que le Québec est régi par ses propres règles et qu'elle travaille, la société, à rendre ce nouveau service disponible aux Québécois. TikTok poursuit le gouvernement américain.
le média social, qui est incorporé aux îles Caïmans, et sa société mère chinoise, ByteDance, ont déposé une poursuite devant une cour d'appel des États-Unis. Ils veulent faire annuler la loi américaine qui forcerait ByteDance à vendre TikTok, faute de quoi le téléchargement de TikTok deviendrait interdit sur le territoire américain. Les poursuivants estiment que la loi est inconstitutionnelle parce qu'elle brimerait la liberté d'expression des Américains et qu'elle pourrait les empêcher de participer à une communauté en ligne fréquentée par 1 milliard de personnes. Pour Disney, la diffusion en continu est désormais rentable, elle commence à l'être du moins. L'entreprise américaine a déclaré au premier trimestre un bénéfice pour une portion de sa division des services de diffusion de contenu vidéo, qui réunit Disney+ et Hulu, un service disponible seulement aux États-Unis. C'est la première fois que ce segment d'activité, réunissant Disney+ et Hulu, est rentable au cours d'un trimestre. Disney explique cette rentabilité par la croissance du nombre d'abonnés. Le service Disney+ en a gagné 6 millions au cours du trimestre et en compte maintenant 118 millions. Et puis un nouvel iPad optimisé pour l'intelligence artificielle arrive en magasin la semaine prochaine. Pour la première fois depuis octobre 2022, Apple a dévoilé de nouvelles versions de ses tablettes iPad Air et iPad Pro. La nouvelle génération du iPad Pro sera équipée d'une nouvelle puce d'Apple, la M4, que l'entreprise décrit comme incroyablement puissante pour l'intelligence artificielle. La puce M4 peut, selon Apple, donner les mêmes performances que les plus récentes puces d'ordinateur, mais en utilisant seulement un quart de l'énergie que requièrent ces puces d'ordinateur. Apple commencera à vendre les nouvelles générations de iPad Pro et de iPad Air le 15 mai. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.